Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Toute l'actu de la métropole lilloise, c'est tout de suite. Et à moins de 3 semaines de Noël, les Pères Noël verts sont de retour. Chaque année, ils sont à l'initiative du Secours populaire pour offrir un Noël aux enfants issus des quartiers populaires. 400 enfants et leurs parents étaient invités cet après-midi, vous le voyez sur ces images, pour une visite du marché de Noël de Lille. Une séance de ciné leur était également proposée, puis un goûter géant sur la place Riour. Un nombre d'enfants qui augmente d'année en année. L'année dernière, dans la même période, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2011, 1er janvier et 31 octobre 2012, 13,20% de personnes en plus ont poussé les portes du Secours populaire. C'est beaucoup, c'est énorme, et il faut que ça s'arrête parce que, en même temps, y compris pour l'aide alimentaire, parce qu'en même temps est remise en cause l'aide alimentaire européenne, et on se demande comment on va faire l'année prochaine. Les suites de l'évacuation des sans-papiers de l'église réformée de Lille-Fives, 150 policiers, CRS et hommes du GIPN ont procédé à l'évacuation d'une centaine de personnes hier soir. C'était aux alentours de 20h30. Des migrants qui squattaient l'église protestante de Lille depuis une dizaine de jours et qui réclament la régularisation de leur situation. 7 personnes ont été hospitalisées suite à des grèves de la faim et des situations et surtout une méthode dénoncée par le porte-parole du CSP 59. Non, il y a eu surtout utilisation effectivement du GIGN ou du GIPN là, en fait, pour faire peur. Et peut-être dans l'espoir comme quoi, en fait, une fois les sans-papiers dehors, ils vont se décourager, ils vont arrêter le grève de la faim, ils vont rentrer à la maison. Sauf que peine perdue, il les a mis dehors. Et ensuite, effectivement, les sans-papiers ont été pris dans des fourgonnettes en fait, des pompiers et déposés purement et simplement dans le local du comité des sans-papiers. Et le CSP 59, le comité des sans-papiers, appelle à une manifestation tout à l'heure à 18h30 sur la place de la République de Lille. Il y avait du sport cet après-midi à Villeneuve-d'Ascq au Stadium avec la finale départementale cross de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Une dizaine de parcours étaient proposé. C'est un événement organisé chaque année. Des courses qui ont réuni pas moins de 5000 jeunes à Villeneuve-d'Ascq. Quand on a repassé le pont, c'était vraiment difficile. Il y avait plein de gens et c'était vraiment long. C'était super. C'est magnifique, je voudrais le refaire la prochaine fois. C'est trop bien. Ah ouais, ça fait du bien. Ça va. Le parcours a changé. Bah tiens. Le début, ça glissait beaucoup, mais sinon... La fin en accélération, génial. Ouais, pour mon niveau, je fais jamais de course, donc pour moi, je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de ma performance, même si j'aurais pu faire mieux, mais il y a des gens meilleurs que moi devant, il faut l'avouer. Les plantes ont-elles des vertus dépolluantes? Suffisent-elles à rendre l'air plus sain? Eh bien, il semblerait que non. C'est ce que prouve en tout cas l'étude FITER présentée aujourd'hui à Lille. Pendant 8 ans, les chercheurs de la faculté de pharmacie ont travaillé sur le sujet. Les plantes pour réduire la pollution atmosphérique dans nos logements. Il s'agirait donc d'une idée reçue. La NASA avait dit, avait donné cet objectif-là à un certain nombre de chercheurs, de dire trouvez-moi une solution pour qu'on diminue la pollution dans les vaisseaux spatiaux. Et parmi tout cela, il y en a un qui a cherché sur les plantes. Alors effectivement, il a trouvé des choses, mais ensuite, je dirais que ces résultats ont été un petit peu modifiés, transformés, amplifiés, alors que lui-même, l'auteur, n'avait pas du tout dit ça. Et ça a créé dans l'imaginaire collectif en disant, tiens, si on met une plante comme ça, d'une manière tout à fait passive, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Alors en réalité, nos travaux ont montré que non. Son visage vous dit forcément quelque chose. Il s'appelle Baptiste Giabiconi. Il est corse, il a 23 ans et c'est un ancien mannequin lancé par Karl Lagerfeld. Baptiste Giabiconi est actuellement dans la métropole lilloise pour la promo de son album intitulé Oxygène et il nous a fait le plaisir ce matin de se rendre sur ce plateau. Écoutez-le, ancien mannequin reconverti donc dans la chanson.
C'est tout simplement pour revenir à ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. La musique, le chant, composer, écrire. Je me suis beaucoup investi sur cet album où j'ai co-composé 5 titres et j'en ai coécrit 9. Donc voilà, je suis parti à Londres travailler avec un producteur qui s'appelle Pete Boxta Martin. Et voilà, je cherchais vraiment des sonorités anglo-saxonnes avec de belles mélodies et voilà, arriver avec quelque chose de qualité, quoi. Et puis 5000 personnes étaient réunies à Lens, au Louvre-Lens, hier soir. 5000 personnes en 5 heures. L'affluence a été record pour cette visite nocturne proposée gratuitement hier. Parmi ces visiteurs, de nombreux Lensois et des habitants du bassin minier, preuve d'un véritable élan culturel, un engouement avec l'arrivée de ce Louvre-Lens. Beaucoup de familles étaient présentes et la fête s'est poursuivie ensuite au stade Bollaert avec un immense feu d'artifice et un spectacle. En voici quelques images. Voilà des images signées Olivier Milleville, 18h passées de 6 minutes. Restez avec nous pour d'autres actus sur Grand Lille TV.